Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Épître aux Philippiens. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4. Je vais lire du verset 10 au verset 12 pour débuter. Épître aux Philippiens, excusez-moi, chapitre 4. On va lire du verset 10 au verset 12. Donc, ça va comme suit. L'apôtre Paul disait aux Philippiens, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » On va faire une pause ici. Donc, l'apôtre Paul, dans ce qu'on vient de lire ici, était reconnaissant envers les Philippiens, envers les membres de l'Église qui étaient à Philippe, dans la ville de Philippe. Il était reconnaissant envers eux et voulait leur exprimer cette reconnaissance parce que les Philippiens avaient pensé à lui, ils avaient pensé à lui envoyer des dons pour subvenir à ses besoins dans sa mission. Comme il nous est demandé dans la parole de supporter les missionnaires qui œuvrent pour l'évangélisation et pour la mise en place de nouvelles églises du Seigneur. Donc, l'apôtre Paul leur explique qu'il était reconnaissant de leur générosité à son égard, mais en même temps, il leur a dit, il leur a exprimé qu'il avait appris à gérer les difficultés qu'il avait rencontrées au cours de son ministère. L'apôtre Paul leur disait qu'au cours de son ministère, il avait rencontré maintes difficultés, qu'il y a eu des temps qui étaient dans la disette, autrement dit dans le besoin, et il y a eu des temps qui étaient dans l'abondance ou qui manquaient de rien. Il y a eu des temps où il y a eu faim, il y a eu des temps où il était rassasié. L'apôtre Paul en a parlé à certains endroits de tous ces défis qu'il a rencontrés, qu'il a vécu et rencontrés. On voit d'ailleurs ailleurs, faites juste écouter, pas tellement plus loin, à une autre église, à l'église aux Corinthiens, il leur disait ceci à propos de ces défis. Il leur a dit, « Jusqu'à cette heure, nous souffrons de la faim, de la soif, de la nudité. Nous sommes maltraités, errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Et nous sommes devenus comme les balayeurs du monde, le rebut de tout, jusqu'à maintenant. » Il disait ça aux Corinthiens cette fois-ci, dans 1 Corinthiens 4, versets 11 à 13. Donc, comme vous voyez, l'apôtre Paul, et même à d'autres endroits, l'apôtre Paul parlait dans 2 Corinthiens 11, si ma mémoire est bonne, il parlait aussi de ces nombreuses difficultés qu'il avait rencontrées. L'apôtre Paul ne cachait pas qu'il avait dû traverser des moments difficiles. Il ne le cachait pas. Mais comment avait-il pu traverser tous ces moments difficiles? Comment avait-il pu les surmonter? On voit que c'est le verset 13 qui nous pointe vraiment le doigt sur la réponse, sur le succès, je dirais, dans toutes ces choses. L'apôtre Paul a dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ça, c'est une belle phrase à surligner dans nos Bibles, ça. « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Autrement dit, il n'y a rien d'impossible. L'apôtre Paul, c'est ce qu'il avait réalisé. Il n'y a aucune difficulté qui ne peut pas être surmontée si Dieu est là pour te fortifier. Et il est là. Sauf que ce que l'Esprit veut nous montrer ce soir à travers ces choses, c'est que si tout est possible, c'est aussi parce qu'il doit y avoir une part, on a une part à jouer dans ça. Dieu, lui, est présent. Dieu, il est là. Dieu est prêt à jouer sa part. Il l'a promis. Son assistance est certaine. On n'a pas à en douter.
mais nous avons notre part également à jouer dans ce rôle pour que nous puissions toutes choses par celui qui nous fortifie. L'Esprit veut nous montrer ce soir 3 choses dans lesquelles nous avons un rôle à jouer pour que tout soit possible, pour que toutes les difficultés puissent être surmontées dans nos vies. Ce n'est pas une recette miracle que l'Esprit veut nous donner ce soir. Ce sont probablement des choses que vous avez déjà vues, mais l'Esprit veut les regrouper ensemble en un tout pour nous montrer 3 aspects de notre vie dans lesquels nous avons un rôle à jouer pour que toutes les difficultés puissent être surmontées. Toujours par celui qui nous fortifie. Premièrement, si on recule dans Philippiens chapitre 2, pas tellement plus loin d'où qu'on est, Philippiens chapitre 2. On voit premièrement une chose ici, dans Philippiens chapitre 2. Si on lit le verset 12 à 14. Première chose que l'Esprit m'a identifiée, sur lequel nous avons un rôle à jouer. On voit que l'apôtre Paul disait, aux Philippiens toujours, dans Philippiens chapitre 2, versets 12 à 14, il leur disait, « Mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Comprenons une chose, une parenthèse que je vais ouvrir et refermer ici. Il ne nous est pas parlé du salut par grâce ici. Il nous est parlé une fois que tu es sauvé. Parce que le salut par grâce, on n'a pas à travailler pour l'obtenir. Jésus a déjà payé la rançon. Il a déjà payé la dette. Tout ce qu'on a à faire, c'est de croire. C'est de l'accepter comme notre Sauveur et Seigneur. C'est d'aller à lui. Ça, c'est notre rôle. Ça, c'est notre rôle. Mais le prix a déjà été payé. Donc, quand il nous est dit ici de travailler à notre salut, c'est parce que le salut, c'est pas juste d'être sauvé. Le salut aussi, c'est l'héritage de la vie éternelle. Et à cette portion, nous avons un rôle à jouer. Paul dit, travaillez à votre salut. Après avoir été sauvé par la grâce de Dieu, vous ne demeurez pas stérile. Vous ne devez pas demeurer stérile. Vous ne devez pas demeurer oisif, inerte, ne faisant rien. Il y a une vie à vivre pour le Seigneur. Donc, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. On va arrêter ici. Ici, l'apôtre Paul, après avoir recommandé de travailler à leur salut, l'apôtre Paul leur parle de 2 étapes, de 2 choses. Il leur parle du vouloir, de la volonté, et il leur parle des actions. Et l'ordre des choses a son importance, frères et sœurs, c'est que si on veut agir, il faut premièrement vouloir avant d'agir. La volonté doit être là avant l'action. S'il n'y a pas de volonté, il n'y aura pas d'action, en termes simples. Et ça, frères et sœurs, c'est une des choses que l'Esprit veut nous identifier, sur lesquelles nous avons un rôle à jouer. Nous devons vouloir pour agir. Quand la Bible nous dit, quand Paul dit « Dieu crée en vous le vouloir et le faire », ça ne veut pas dire que on demeure assis, on ne fout rien et le vouloir va tout d'un coup jaillir de nous. Il doit y avoir un intérêt, il doit y avoir un désir. Et ce vouloir, le Seigneur va l'augmenter, il va l'amplifier, ce vouloir-là. Il va le multiplier. Et cela mène à beaucoup de fruits lorsque le vouloir est présent. Mais la question, premièrement, c'est est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons, frères et sœurs, faire la volonté du Seigneur? Est-ce que nous voulons travailler pour lui? Est-ce que nous voulons nous soumettre dans notre vie à sa volonté en toutes choses? On voit que l'ordre des choses est important et on a un rôle à jouer dans ça, premièrement. Le voulons-nous? On voit que lorsqu'un jour un lépreux est allé voir le Seigneur et il lui a dit quelque chose de très particulier, ce lépreux, voici ce qu'il lui a dit et ça met vraiment en lumière ce premier fait que l'Esprit nous donne ce soir, que l'Esprit veut nous montrer à propos du vouloir. On voit que le lépreux a dit ceci au Seigneur. Et voici, a-t-il dit, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui, et notez ce qu'il dit au Seigneur. Il dit, « Seigneur,
si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus, étendit la main, le toucha, et il lui dit, je le veux, sois pur. Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre, est-il dit. Vous voyez ça dans Matthieu 8, versets 2 et 3. Notez ce que le lépreux a dit. Si tu le veux, tu peux. Donc, on voit que pour que le lépreux puisse être guéri, il fallait que Jésus le veuille. Il fallait une volonté sincère envers cette personne, et Jésus l'avait bien sûr. Jésus lui a dit, je le veux, sois pur, et il a été purifié. Frères et sœurs, ça c'est une des clés dans notre vie pour avoir du succès, pour que tout devienne possible, pour que les difficultés puissent être surmontées par celui qui nous fortifie toujours. Premièrement, le voulons-nous? Est-ce qu'il y a une volonté sincère? Ça paraît simple, mais ce n'est pas nécessairement si simple. Parce que parfois, notre volonté, elle est malheureusement seulement des lèvres. Elle ne vient pas du cœur. On dit qu'on veut, mais dans le fond, pas vraiment. Et pourtant, Dieu sonde nos cœurs. On ne peut pas cacher à Dieu notre vrai sentiment. On ne peut pas cacher à Dieu notre sincérité. Il voit tout de suite. On voit que, si vous voulez lire pendant la semaine, dans 2 Corinthiens 8, alentour du verset 11, j'y vais de mémoire, alentour du verset 11, on voit que les Corinthiens avaient manifesté le désir de collecter des fonds pour aider les frères et sœurs à Jérusalem, pour aider les Juifs convertis au Seigneur à l'Église de Jérusalem, parce qu'il y avait eu une grande famine dans ces temps-là. Les Corinthiens avaient été les premiers à manifester le vouloir pour collecter des fonds, mais après que toutes les églises aient déjà fourni leur part, eux n'avaient toujours rien donné. Et là, l'apôtre Paul a dû leur rappeler que le vouloir ne devait pas être un vouloir des lèvres, ça devait être un vouloir du cœur, ça devait être sincère, et donc il devait agir. Mais premièrement, il fallait le vouloir vraiment. Ça, vous voyez ça dans 2 Corinthiens 8, verset 11, et tournez alentour, puis vous allez voir ce que je viens de vous dire. Vous allez pouvoir développer ça. Mais premièrement, c'est la première chose que l'Esprit nous identifie ce soir, le vouloir. Si nous voulons surmonter toute difficulté, si nous voulons dire comme Paul qu'on peut tout par celui qui nous fortifie, mais premièrement, il faut le vouloir. Donc ça, c'est le point de départ. Ensuite, bien sûr, il y a d'autres choses. Qu'est-ce que ça prend aussi pour que tout soit possible, pour que toute difficulté soit surmontée dans nos vies? Bien, deuxièmement, allons dans Jean chapitre 16. Une parole qu'on a vue souvent, mais on ne peut pas passer à côté. Elle revient périodiquement. Et l'Esprit la ramène aussi. C'est le deuxième point que l'Esprit m'a identifié. Dans Jean chapitre 16, versets 32 et 33. Lorsque le Seigneur a donné ses derniers enseignements à ses disciples avant le jardin de Gethsémani, avant de souffrir, etc., le Seigneur avait dit un point précis à ses disciples. C'était plus qu'une recommandation, je dirais. On voit qu'il nous est dit quoi dans Jean 16, versets 32 et 33? Jésus leur avait dit premièrement, « Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Frères et sœurs, je puis tout par celui qui me fortifie, implique que Dieu est toujours là avec nous. Et il l'est. Mais il y a de notre part des choses qui doivent être faites. On doit vouloir, premièrement. Vouloir faire sa volonté, vouloir se soumettre à lui, vouloir surmonter les difficultés. Pas baisser les bras. Pas de revirer de bord. Vouloir. Mais le Seigneur disait quoi ici à ses disciples face aux difficultés qu'ils allaient rencontrer? Et combien grandes seraient-elles? Il leur a dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Encore une autre phrase à surligner dans notre Bible. Prenez courage. Combien de fois dans la parole, frères et sœurs, il nous est mentionné que devant les difficultés, nous devons prendre courage.
Pourquoi la parole nous parle tant de courage? Mais parce que, selon le dictionnaire, le courage veut dire une caractéristique qui permet de vaincre la peur. Vaincre la peur, de surmonter la souffrance, braver le danger. C'est tout dans la définition, cela. Là. Surmonter la souffrance, braver le danger, entreprendre des choses difficiles. Et ou hardi, qui veut dire dangereuse. Tout cela, c'est le courage qui permet de le faire. Nous devons vouloir, mais nous devons aussi prendre courage. Pourquoi? Parce que devant les difficultés, la réaction sera souvent la peur. Ça sera souvent la peur, ça va être souvent de reculer, de se détourner, de fuir, de se trouver des excuses, peu importe. Mais si nous voulons que toute chose soit possible, nous devons prendre courage. Nous devons être prêts à affronter les défis, les difficultés qui sont devant nous. Nous devons le vouloir et nous devons prendre courage. On voit que, à travers la parole, il nous est mentionné que bien des personnes ont eu besoin de prendre courage face aux difficultés qu'ils allaient devoir affronter. Les disciples allaient devoir affronter des difficultés qui seraient parmi les pires de leur vie à ce temps-là. Je dis bien, ils en ont rencontré sans doute des pires après, parce qu'ils sont à peu près tous morts pour leur foi, torturés de différentes façons, pour la plupart encore. Mais là, face aux difficultés qu'il y allait avoir lorsque le Seigneur serait pris, que chacun serait dispersé, pris de peur, le Seigneur leur disait, prenez courage. Pour faire face, on doit prendre courage. On voit que l'apôtre Paul, lorsqu'il a dû affronter certaines de ces difficultés qu'il a mentionnées, il lui a été dit à toutes les fois de prendre courage. Si vous voulez lire pendant la semaine, pour aller voir dans Acte 23, verset 11, lorsqu'il avait été confronté au Sanhédrin, que par une parole qu'il avait divisé le Sanhédrin et que là, tout le monde voulait s'entretuer dans le Sanhédrin, on pourrait dire ça comme ça, là, j'exagère un peu, à peine. Mais Paul a été arraché du Sanhédrin parce que les officiers avaient peur, les Romains avaient peur qu'il soit mis en pièces là. Donc, j'exagère à peine. Mais qu'est-ce que Paul, pour être capable d'affronter les difficultés qui allaient suivre, qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est que Dieu l'a parlé. Dieu lui a parlé. On peut sans doute se douter qu'un ange l'a visité, parce que c'était déjà arrivé. Puis, et Dieu a dit à Paul de prendre courage. Vous voyez ça dans Acte 23, verset 11. Prends courage, Paul, parce que tu dois aller rendre témoignage de moi jusqu'à Rome, avait-il dit. On voit que Paul, plus loin, lorsqu'il a fait naufrage, on en a parlé d'ailleurs la semaine passée, on a touché à ça un peu dans le message que l'Esprit m'a donné pour l'Église à grâce, on a touché à ça un peu. Mais Paul, quand il a fait naufrage, qu'est-ce que Paul a dû dire, a dit à tous ceux qui étaient, qui étaient vraiment en baisse de morale, je dirais, sur le bateau, sur le navire, lorsqu'il dérivait et tout, l'apôtre Paul leur a dit, prenez courage. Parce qu'il y a un ange qui m'a visité, un ange Seigneur m'a visité, puis il m'a dit que, oui, on aurait des pertes, le bateau serait à perte, mais nous, tout le monde serait correct en bout de ligne. Mais il fallait prendre courage face aux difficultés qu'il allait avoir. Et bien d'autres exemples comme ça. On voit que, si vous voulez le lire pendant la semaine encore, dans Esdras, chapitre 10, versets 1 à 4, vous trouvez encore un autre exemple où un homme sincère pour Dieu, qui voulait faire sa volonté, était vraiment découragé d'une situation, il pleurait et le peuple s'est attroupé alentour de lui, ils ont été vivement touchés, et on lui a dit, prends courage, puis agis. On veut faire la volonté du Seigneur, on est prêt à faire des sacrifices, prends courage et agis. Donc, frère et sœurs, le mot d'ordre dans tous les cas de difficulté, c'est toujours de prendre courage. C'est pas de fuir face au danger, c'est pas de se mettre la tête dans le sable et d'être dans le déni ou quoi que ce soit d'autre, c'est de prendre courage. Tu veux que toute chose soit possible, tu veux que toute difficulté soit surmontée, prends courage. Faut que tu le veuilles, faut que tu prennes courage aussi. Un dernier point sur lequel l'Esprit veut nous amener, c'est dans l'Évangile selon Marc. Si vous voulez tourner avec moi, dans l'Évangile selon Marc, chapitre 9. Chapitre 9.
Et comme vous allez constater, ces choses que l'Esprit nous dit ce soir sont comme pas mal interreliées entre elles. Dans Marc chapitre 9, si on lit à partir du verset 14, lorsque le Seigneur est descendu de la montagne après avoir été transfiguré devant 3 de ses disciples qu'il avait amenés avec lui, et que là, en bas de la montagne, il a rencontré une situation avec les disciples restants. On en a parlé d'ailleurs dernièrement, mais on va retourner à ces choses. Dans Marc chapitre 9, verset 14, il nous est dit que lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Et il leur demanda, de quoi discutez-vous avec eux? Excusez. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené près de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents, devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous, et jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Et on le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba, se roula par terre en écumant. Jésus demanda au Père combien de temps que cela lui arrive. Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Et Jésus lui répondit et lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Encore là, frères et sœurs, ici, cette situation, l'Esprit voulait nous faire ressortir quoi? Tout est possible à celui qui croit. Encore un autre verset à surligner dans nos Bibles. Tout est possible à celui qui croit. Un des grands problèmes qui fait que nous échouons souvent, c'est parce que nous ne croyons pas vraiment. Tout est possible à celui qui croit. Oui, parfois, notre croyance, elle est faible. Crions au Seigneur de venir en aide, de venir au secours de notre incrédulité, parce que tout est possible à celui qui croit. On voit que le Père avait manqué dans ce sens, à cause de l'échec des disciples, ça on en a parlé dernièrement. À cause de l'échec des disciples, le Père avait douté des capacités de Jésus, puisqu'il lui a dit « si tu peux ». On voit que quand il a amené son fils, certainement qu'il ne doutait pas, mais l'échec des disciples l'a amené à douter. Et là, Jésus le ramène sur la bonne voie, Jésus leur met sa traque, comme on dirait en bon québécois, en lui disant « tout est possible à celui qui croit ». Donc le Père dit tout de suite « je crois, je veux croire ». Qu'est-ce que Jésus avait également dit à ses disciples à propos de cette même situation? Jésus leur avait dit « c'est à cause de votre incrédulité ». Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « transporte-toi d'ici là », et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Voyez ça dans Matthieu 17, verset 20. Matthieu 17, verset 20 et verset 21. Matthieu 17, verset 20, verset 21. Croire, frères et sœurs. Nous devons croire. Nous devons vouloir. Nous devons prendre courage, mais nous devons croire aussi. Encore là, je le répète, il y a une part que nous devons jouer dans cela. Croire, oui, Dieu va multiplier notre croyance. Dieu va fortifier notre croyance. Mais initialement, nous devons croire. On a notre rôle à jouer dans ça. Notre croyance ne vient pas entièrement de Dieu et nous, on est assis, puis tout d'un coup, on va croire. Il doit y avoir un vouloir, il doit y avoir du courage et il doit y avoir de la croyance. Et souvent, les échecs viennent du fait que nous ne croyons pas vraiment. Mais pourquoi, frères et sœurs, nous ne croyons pas vraiment? Qu'est-ce qui fait qu'on a de la misère à croire?
Ben, c'est parce que trop souvent, on regarde à nos capacités à nous et non celles de Dieu. Et on base notre croyance sur nos capacités. On regarde les difficultés qui sont devant nous et on se dit, je ne suis pas capable. Mais pourquoi qu'on se dit ça? Parce qu'on a regardé à nos capacités avant de regarder à celles de Dieu. Si devant une difficulté, nous dirions, j'ai avec moi le Dieu de l'impossible, je crois. Pourquoi? Pas parce que je suis capable, mais parce que lui est capable. Mais on changerait la donne, frères et sœurs, avec ça. Juste avec un changement de pensée comme ça, on change la donne. Si l'apôtre Paul était capable de dire « Je puis tout par celui qui me fortifie », c'est parce que l'apôtre Paul y croyait. Il ne regardait pas à ses capacités, il regardait à celles de Dieu. Et c'est ce qu'il faisait que sa croyance était si ferme. Et il peut en être de même pour nous. On voit que le Seigneur avait, à un autre endroit, clairement identifié ça, que la croyance doit être associée aux capacités de Dieu. On voit que Jésus avait dit à un autre endroit à ses disciples, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Voyez ça dans Marc chapitre 11, j'ai lu le verset 22 au verset 23. Verset 22 et verset 23. Ainsi, frères et sœurs, ainsi donc, si quelqu'un est prêt à prendre courage et croit, toutes choses sont possibles. Rien n'est impossible, frères et sœurs. Et ce n'est pas cliché, c'est vrai. Rien n'est impossible. Aucune difficulté ne peut être surmontée si ces trois choses sont dans nos vies. Comme Paul, nous pouvons dire « Je puis tout par celui qui me fortifie » si ces trois choses sont dans nos vies. Vous savez que l'Esprit m'a fait prêcher à plusieurs, et ça l'a transpiré dans beaucoup de messages, ça, qu'il y avait des difficultés qui s'en venaient. Et oui, frères et sœurs, je crois que 2024 va être une année très difficile. C'est ce que le Seigneur me fait sentir depuis longtemps. J'en ai parlé quasiment toute l'année passée, que le Seigneur avertissait que des tribulations s'en venaient, des grandes difficultés s'en venaient pour les enfants de Dieu. Pour le monde en général, mais pour les enfants de Dieu, entre autres choses. Et ce que l'Esprit nous dit ce soir n'est pas pour rien. Je crois personnellement, avec tout ce que l'Esprit nous a déjà donné, que l'Esprit a encore surenchéri ce soir pour nous armer mentalement, pour nous armer spirituellement, pour qu'on soit préparés. Il y a des difficultés qui s'en viennent. Quel genre de difficultés? J'ai une idée, j'ai mon idée d'après mon analyse de ce qui se passe présentement dans le monde et de ce que je vois bouger, si je peux dire ça comme ça. Et peut-être que vous avez la vôtre aussi si vous êtes observateur de ce qui se passe. Mais une chose qui est sûre, c'est que nous aurons besoin de faire face à des difficultés. Et ces trois points vont être mis à l'épreuve dans nos vies. Allons-nous vraiment vouloir, pour le Seigneur, je dis bien, allons-nous prendre courage? Ou est-ce qu'on va fuir? Ou est-ce qu'on va se cacher? Ou est-ce qu'on va être dans le déni? Ou peu importe. Et allons-nous croire? Allons-nous croire? Ces choses seront mises à l'épreuve. Mais, pour conclure, on va aller voir ensemble ce que Paul avait dit à un autre endroit, et vous allez voir qu'il revient sur la même chose qu'aux Philippiens. « Je puis tout par celui qui me fortifie », mais il disait d'une autre façon. Aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 15, si vous voulez conclure avec moi, si vous voulez tourner là, on va conclure. 1 Corinthiens 15.
Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens? Ça va dans le même sens. Dieu est avec nous. Dieu ne laisse aucun des siens. Dieu est prêt à nous assister dans tous nos besoins. Mais nous avons notre rôle à jouer. Nous avons une part. Nous avons à travailler à notre salut, comme Paul disait aux Philippiens. Et travailler à notre salut, mais c'est travailler sur notre vie personnelle, c'est travailler à l'évangélisation, au témoignage, c'est de travailler à travers l'Église, de supporter nos frères et nos sœurs, d'être là les uns pour les autres, d'être généreux envers Dieu financièrement pour aider l'Église, aider le pasteur, pour que tout puisse continuer. C'est également d'être généreux dans notre temps, également dans notre temps pour le Seigneur, dans ce qu'on fait pour lui, de plein de façons différentes. Dans toutes choses, frères et sœurs, travailler à notre salut, ça ratisse large. Ça ratisse large. Mais dans toutes ces choses, dans toutes les difficultés que nous-mêmes allons devoir affronter, qu'on a affronté, mais qu'on va affronter, qu'est-ce que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 15, versets 57 et verset 58? L'apôtre Paul disait « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Je puis tout par celui qui me fortifie. Rien n'est impossible. Aucune difficulté ne peut être surmontée. Ainsi donc, concluait-il, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Dans toutes ces choses, gardons à l'esprit, frères et sœurs, ces 3 points que le Seigneur nous a identifiés ce soir. Regardons dans nos vies comment nous pouvons jouer un rôle dans chacun de ces points, notre part à jouer dans chacun de ces points. Le vouloir doit être là, et il doit être sincère, il doit être du cœur. Le vouloir pour le Seigneur. Prendre courage en tout ce qui concerne la saine doctrine, tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'approbation. Et le croire, de croire. Croire, mais en regardant les capacités du Seigneur et non des nôtres. Ainsi, nous ne serons pas incrédules, parce que les capacités de Dieu sont infinies. C'est la grâce que je nous souhaite à nous tous dans toutes ces choses. Et donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de soirée, un bon restant de semaine également, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses, en tous vos besoins. Et pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche prochain. Soyez bénis, bon restant de semaine à tous.